Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Tout à l'heure, dans le journal de 20h, vous aurez droit au traditionnel message à la nation du chef de l'État. Le président de la République va dresser le bilan de l'année écoulée. Alassane Ouattara va surtout dérouler ses priorités pour l'année 2023 qui s'annonce et ça sera en direct sur votre chaîne RTI1. Pour la sécurisation des biens et des personnes en ces périodes de fête, la Direction générale de la police décline son dispositif. Il compte en son sein plusieurs unités des différentes forces militaires. Environ 18 000 éléments sont mobilisés pour renforcer la quiétude de la population. Un reportage de Walter Amadou Ouattara. Préfecture de police d'Abidjan. Un échantillon des différents corps rassemblés aux ordres du directeur général de la police nationale reçoit d'abord des encouragements pour le travail abattu. Puis, à l'attention des représentants des 18 000 éléments mis en mission sur l'ensemble du territoire national, l'instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est claire. 24 heures par jour, pour que les citoyens de ce pays puissent dormir en paix. Je voudrais vous féliciter pour chaque acte que vous posez. Mais il y en a qui sont assez spectaculaires, qui méritent d'être évoqués. Je voudrais revenir sur la saisie de plus de 2 tonnes de cocaïne, quantité évaluée à plus de 41 milliards de nos francs. Noël s'est déroulé sans aucun incident, dans la ferveur totale. Bravo à vous. Jusqu'au 2 janvier, vous êtes engagés dans la sécurisation du territoire. Prenez votre travail au sérieux comme vous l'avez toujours fait. Le chef de l'État compte sur vous, le Premier ministre compte sur vous. Nous avons confiance en vous et nous savons que vous serez comme toujours vous l'avez été à la hauteur de l'enjeu. Au nom des troupes, l'administrateur de police, Youssouf Kouyaté, s'engage à assurer pleinement ce devoir professionnel. Et croyez-moi, monsieur le ministre, nous sommes engagés. Nous restons debout. Le 2 au matin, dans mon compte rendu de 7 heures, je prends l'engagement de vous remettre une Côte d'Ivoire entière, 322 000 km². Le général de corps d'armée, Wagondo Diomandé, a successivement visité le groupement des sapeurs-pompiers militaires à Adjamé et la préfecture de région au Plateau. Dans cette commune, le ministre a fait une escale à l'un des 13 postes d'alerte de premier secours érigés à Abidjan. En aval et en amont encore, l'État a pris toutes les dispositions pour que les citoyens puissent faire la fête en toute sécurité. Environ 600 lieux de culte, dont 180 à Abidjan, seront sécurisés et 593 carrefours, y compris 304 à l'intérieur du pays, bénéficieront d'observations préventives. Toutes ces mesures pour permettre aux populations de passer des moments festifs en toute quiétude. Parlant toujours des fêtes de fin d'année, le plan de circulation dans le Grand Abidjan va connaître une modification. C'est le préfet de police d'Abidjan qui l'a annoncé ce dimanche. Il était sur le plateau de Hamza Diaby dans le journal de 13h. Je vous propose d'écouter un extrait de son passage. Dans le cadre des festivités marquant de la fin de l'année 2022, le district autonome d'Abidjan organise un géant feu d'artifice en bordure lagunaire, côté pont général de Gaulle. Par conséquent, la circulation connaîtra quelques perturbations sur ce pont. Il convient de souligner que les deux autres ponts, le pont Félix-Faure-Boigny et le 3e pont, seront ouverts à la circulation. Seulement, au niveau du pont général de Gaulle, il y aura des déviations. Dans le sens Trècheville pour Adjamé, la circulation sera déviée sur le pont Félix-Faure-Boigny à partir de 0h30. Dans le sens Adjamé pour Trècheville, la circulation sera déviée sur le pont Félix-Faure-Boigny à partir de 18h jusqu'à 3h du matin. À partir de 0h30, on compte 28 minutes, la fin des feux. Et une fois les feux terminés, dans le pont général de Gaulle sera ouvert dans le sens Trècheville pour Plateau, 1 heure après la fin des feux. Et dans le sens Adjamé pour Trècheville, 3h du matin. La circulation reprendra son cours normal. Effectivement, il faut s'en tenir
au point de presse tenu hier à la préfecture de police d'Abidjan par monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a engagé toutes les forces de police avec les autres forces, accompagné des autres forces, pour sécuriser toutes les populations sur toute l'étendue du territoire. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu est vent debout contre le régime de Félix Tshisekedi. Il accuse ce dernier de préparer une fraude à 1 an des élections générales prévues le 20 décembre 2023. Face à ce sévère réquisitoire, l'Union pour la démocratie et le progrès social et de PS, le parti présidentiel a réagi. Plus de détails dans l'édition de 20h. Et puis, hors du continent africain, le président brésilien Jair Bolsonaro a quitté le pays ce vendredi pour Orlando, aux États-Unis, 2 jours avant la fin de son mandat. Son départ intervient avant l'intronisation de son successeur Luiz Inácio Lula da Silva à Brasilia. La figure d'extrême droite avait déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il pourrait ne pas être présent pour la passation de pouvoir. Et puis, carnet noir ce dimanche, ce samedi plutôt, 31 décembre, à l'âge de 95 ans, le pape émérite Benoît XVI est décédé. Il a rendu l'âme au monastère où il résidait depuis sa rénonciation en 2013. Depuis quelques jours, son état de santé s'était nettement détérioré. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de rester sur RTI 1 et ne manquez surtout pas la grande édition à 20h.